Salut les amis, bienvenue sur l'Automobile Magazine. Comme souvent, nous sommes dans un studio de la région parisienne pour découvrir un nouveau modèle, mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres car nous découvrons une nouvelle Alfa Romeo, en l'occurrence le Tonale, ce petit SUV qu'Alfa espère lancer depuis tant d'années. Mais la vie des constructeurs n'est pas toujours simple et avant d'appartenir au géant Stellantis, Alfa a fait face à pas mal de difficultés. Reste que ce nouveau SUV qui vient compléter la gamme avec les Giulia et Stelvio, eh bien Alfa Romeo en attend beaucoup. On va découvrir ensemble à quoi il ressemble. Suivez-moi. Alors pour ce nouveau SUV compact concurrent des Peugeot 3008 et Toyota RAV4, Alfa Romeo n'a pas forcément fait dans l'originalité. Il faut dire que le style du Tonale est figé depuis pas mal de temps maintenant, ce qui explique que quand on le découvre, on n'est pas surpris. Mais on retrouve quand même des éléments marquants du style Alfa Romeo qui lui donnent un caractère à part, à commencer par cette immense calandre en triangle que vous connaissez bien. Ces feux très horizontaux qui ne sont pas sans rappeler certaines berlines de la marque comme la 159, mais aussi ces jantes téléphone typiques du constructeur transalpin. Et puisqu'on est de profil, je peux vous annoncer les mesures de ce SUV compact qui est grand de 4,53 m et haut d'1,60 m. Il est assez bas par rapport à la concurrence, ce qui lui donne une allure assez sportive, assez racée. Et ça lui permettra sans doute de se distinguer dans cette catégorie où il y a énormément de monde. C'est la même chose à l'arrière, où le pavillon est très incliné, d'ailleurs pas sans rappeler le Stelvio, le grand frère, et la ligne de feu très horizontale qui contribue à asseoir la voiture sur la route. Bref, tout ça, ça donne quand même une belle allure à ce Tonale, à défaut d'être surprenante. Et maintenant, on va basculer à l'intérieur pour voir ce qu'il en est. Alors, pas très original à l'extérieur, le Tonale ne l'est pas non plus à l'intérieur, mais l'ensemble présente quand même très bien. On a face conducteur un grand tableau de bord numérique de 12 pouces, c'est désormais la coutume dans les SUV compacts. À côté de quoi, un écran multimédia 10 pouces en format paysage, extrêmement réactif, car c'est un nouveau système multimédia par rapport au Stelvio et Giulia que l'on connaît bien. Pour le reste, la planche de bord comporte beaucoup de formes, beaucoup de matériaux aussi, qui peuvent être interchangés selon les finitions. Ici de l'Alcantara, mais ça peut aussi être du cuir ou du plastique moussé. L'ensemble présente vraiment bien, c'est bien fini, très agréable. Il y a aussi une bonne ergonomie qui s'annonce puisque Alfa Romeo a jugé bon de conserver tout le système de climatisation en dessous du système multimédia. Et donc tout ça, ça permettra de gérer la température, le recyclage, la ventilation sans quitter la route des yeux. C'est plutôt très rassurant. On va également parler du chargeur à induction qui est très bien placé derrière le levier de vitesse de boîte automatique. Et il faut savoir qu'il n'y aura que des boîtes automatiques sur cet Alfa Romeo Tonale qui comportera des moteurs entre 130 et 275 chevaux en essence, mild hybride et hybride rechargeable. Donc l'ergonomie s'annonce très bonne, la présentation est flatteuse. Bref, on se sent bien à bord de ce Tonale et on va quand même basculer à l'arrière parce que c'est un SUV. Alors, bien qu'il ne soit pas très haut, ce Tonale est plutôt habitable à l'arrière. À vrai dire, l'accès à la banquette n'est pas très aisé depuis l'extérieur, mais une fois qu'on y est, on s'y sent bien. On peut déplier ses jambes, et ça c'est une bonne chose. Alfa Romeo annonce par ailleurs une bonne contenance de coffre, mais comme vous le savez, on attendra d'avoir cette voiture sur notre base de Montlhéry, de la prendre sous toutes ses coutures pour vous donner les habitabilités, les contenances de coffre, ainsi que les consommations. Mais pour ça, il faudra attendre cet été, car le Tonale arrive dans les concessions au mois de juin pour les versions essence et mild hybride, et à la fin de l'année pour les versions diesel et hybride rechargeable. Les prix ne sont pas connus évidemment, mais on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Automobile Magazine pour plus de détails.